Et cette fois-ci, dans Digital Performer, nous allons voir quelques petites choses qui pourraient nous faciliter la vie. Comme ça, on donne le mini-menu de la table de mixage. Voilà, pour attacher un contrôle MIDI à distance quand on n'a pas de surface de contrôle. Voilà, notre pointeur se transforme en croix et il suffit de cliquer sur la tranche qui nous intéresse, qui clignote en rouge, et on n'a plus qu'à actionner. Là, il est en attente d'une commande MIDI. N'importe quelle commande de votre clavier de contrôle. Voilà, je l'actionne. Et c'est fait. On peut même en prendre un deuxième. Voilà, et vous retrouvez avec les deux. Et vous cliquez n'importe où pour retrouver avec votre pointeur. On n'a plus qu'à écouter notre musique avec des différences de volume. Ces deux-là nous intéressaient. Et donc, ces deux tranches sont des plugins Camel Fat. J'ouvre le premier. Et il a un preset. Et je vais voir avec le deuxième. Ils n'ont pas la même présélection. Et j'aurais voulu qu'ils aient tous les deux les mêmes. Par exemple, le premier qui se colle sur le second. Donc, je clique dessus. Et je fais copier. Pomme C. Hein. Et maintenant, je clique sur l'autre plugin. Et je fais paste ou pomme V. Et vous allez voir l'affichage changer. Voilà. Je me retrouve avec les deux mêmes presets par instance. Des fois, pour transvaser un preset dans les deux mêmes instances, ça peut être pratique. Et ça facilite la vie au lieu de se galérer. D'autres encore. Par exemple, dans cette fenêtre-là, vous appuyez sur la touche pomme et un clic droit. Et vous retrouvez aussi avec le choix de couleur. Il n'y a pas qu'ici. Là, c'est un clic simple. Il y a aussi dans le mixeur. Ah, il faut tout reprendre là, voilà. Voilà, touche pomme plus clic droit. Et vous retrouvez avec le menu de toutes les couleurs à choisir. Il y a quand même plein de bonnes choses dans ce Digital Performer. C'est pour ça qu'on l'aime. Et on voit nos volumes qui bougent grâce à l'action de contrôle. Alors on peut voir si on veut les détacher. Donc, on clique toujours dans le mini-menu de la table de mixage. Et simplement, voilà, Clear MIDI Controller pour se concerner. On clique dessus, sur celui-là et l'autre. Et effectivement, ça ne marche plus. Voilà.